Beauté à toutes, beauté à tous. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau Kaboula. Après quelques semaines, voilà, d'absence, puisque voilà, il y a eu pas mal d'activités, pas mal d'actualités ces dernières semaines. Et d'autant plus pour un Kaboula qui que nous voulions faire depuis un certain nombre de temps déjà, un certain nombre de semaines, voire de mois. Mais à chaque fois, voilà, ça a été un peu repoussé par rapport à à des urgences à gérer. Mais c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle séance donc, de Kaboula pour aborder donc, un sujet important et d'où le fait sans doute que ça a pris du temps euh, qu'on puisse le faire. Voilà. En espérant d'ailleurs qu'on vous trouvez bien et que voilà, après ces quelques semaines, qu'on puisse donc reprendre nos séances. Donc aujourd'hui, le Kaboula que nous voulions faire et partager avec vous voilà, concerne donc l'importance initiatique des épreuves. Puisqu'il est vrai que parfois dans la vie, on est confronté à certaines situations qui, lorsqu'elles s'accumulent, euh, peuvent être source d'interrogation et voire même peuvent nous pousser à une forme de détresse psychologique lorsqu'on est confronté à certaines difficultés, à une certaine adversité. Euh, et justement, c'est parfois l'accumulation de de toutes ces épreuves qui finalement peuvent nous affecter et agir même sur notre mental. Mais souvent, lorsqu'on se retrouve confronté à ce type de situation, c'est important de relever le fait que c'est souvent pour... on en tire des conclusions, on en tire je dirais, des enseignements. Et c'est vraiment là toute l'importance donc, de ces situations qui parfois même se répètent. Parce que chacun dans nos vies respectives, parfois, il y a des situations que l'on rencontre et qui ont l'air d'être récurrentes. C'est-à-dire, et souvent on s'en plaint, on se dit, mais tout le temps ça m'arrive, ou pourquoi c'est tout le temps à moi, je comprends pas, etc. Et très souvent, c'est lorsque ces situations se reproduisent, eh bien, c'est parce que parfois on n'a pas tiré les bonnes conclusions, on n'a pas tiré les bons enseignements que nous apportent et que ces épreuves, ces situations. Et donc elles se reproduisent jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'enfin on voit derrière la situation, l'enseignement, la leçon qu'il y a. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est très important de saisir donc cet aspect des choses, puisque c'est vrai que voilà, selon les situations qu'on va rencontrer, on va, on peut avoir tendance, l'habitude de surtout s'apitoyer, te dire voilà, c'est toujours à moi que ça arrive, j'en ai assez, etc. Vraiment tomber dans une position où on est psychologiquement, on est vraiment, on en a ras le bol quoi. Euh, et ça, lorsqu'on n'arrive pas forcément à saisir je dirais, l'occasion qui nous est donnée en réalité de nous dépasser, de donner le meilleur de soi, et même puisqu'au final, l'enseignement de ces situations, c'est le fait parfois de pouvoir euh, exprimer, c'est l'occasion pour nous de pouvoir exprimer euh, eh ben, nos qualités, de pouvoir nous pousser dans nos derniers retranchements et de mettre à l'épreuve finalement nos capacités, voilà, nos capacités à aller au-delà des forces qu'on se connaissait et voilà, voir qu'en réalité on est parfois bien plus fort ou bien plus capable que ce que l'on pense. Et voilà, c'est vraiment, si je puis dire, l'occasion de donner le meilleur de soi et de se dépasser, voilà, de dépasser ses limites. Très souvent, au final, il faut aborder les choses je dirais, de cette manière. Mais donc,
lorsqu'on on a du mal, à certains moments, lorsqu'on ne comprend pas réellement l'intérêt de ces situations, de ces moments, on peut tomber dans une forme parfois, voire même de déprime. Voilà, de déprime, et même parfois plus grave de dépression. Et c'est des situations, dans certains cas, pour certaines personnes, qui peuvent même mener à des remises en question profondes, voire même voilà, à même remettre en question le fait de vouloir continuer cette expérience qu'est le losing go, parce qu'on se dit, j'en peux plus, voilà, je sais plus où donner de la tête, je suis vraiment dépassé, en gros, j'en ai marre. J'ai envie que ça s'arrête. Voilà, peut vraiment parfois même basculer dans des pensées qui peuvent être très sombres, vraiment face à des épreuves, à des difficultés qui nous paraissent insurmontables. Et voilà, ça peut vraiment être des moments très difficiles à vivre, pour celui et celle qui passe par, donc, par ces moments. Mais s'il fallait vraiment retenir quelque chose, s'il fallait, euh, je dirais oui, s'il fallait vraiment comprendre une chose dans tout cela, c'est que ce sont ces moments qui, comme je le disais juste avant, nous permettent de faire ressortir ce qu'il y a de mieux en nous et vraiment de nous permettre d'exprimer des ressources parfois insoupçonnées, euh, et de nous faire voir à quel point, voilà, les situations qui nous paraissaient inextricables, insolubles, finalement, lorsqu'on finit par s'en sortir et à trouver des solutions, eh bien, on se rend compte à quel point parfois, voilà, ça nous permet d'exprimer des potentiels qu'on n'imaginait pas et de se dire, ben voilà, justement, ça nous permet de grandir, ça nous permet de grandir, ça nous permet de nous améliorer et, bien, et toute expérience vécue et qu'on a réussi donc à sublimer, à dépasser, demain on sait que face à ce type de situation, on saura quoi faire, on saura comment réagir, on aura accumulé l'expérience nécessaire pour ne plus verser dans l'apitoiement, hein, mais vraiment savoir se dire, voilà, non, c'est bon, cette fois-ci je sais, j'ai le nécessaire, j'ai le bagage nécessaire qu'il faut pour pouvoir donc répondre donc à la situation que je rencontre. Et ça me fait penser d'ailleurs à récemment alors je vais prendre un exemple qui est vraiment terre à terre, hein, par rapport à tout ce qu'on peut vivre parfois dans son existence, mais qui du coup pour un peu illustrer et qui serait vraiment, voilà, je dirais une situation vécue la plus récemment, au cours des dernières semaines, au début du mois, voilà, tout début du mois, il s'avère que voilà, j'ai perdu mon téléphone portable. Voilà, mon téléphone portable a subitement disparu, je ne sais plus où il est passé, après avoir fait une sortie. Euh, et c'est vrai que ça a été un moment... alors, c'est sûr, hein, je le rappelle, bon, il y a plus important, il y a plus grave dans la vie, c'est certain. Mais juste un peu pour illustrer, voilà, ça a été un moment où, au-delà du fait de ne pas être joignable et de ne pas pouvoir communiquer, voilà, ce qui en soi, bon, c'est pas le temps que la situation se règle, c'est pas très grave, mais surtout le fait que ça arrive à un moment où j'avais des échéances à conclure, puisque du coup aujourd'hui avec le téléphone, c'est le principal moyen parfois d'avoir accès à ses mails, voilà, de pouvoir avoir accès à son compte bancaire, voilà, de pouvoir, puisque parfois il faut faire une authentification, faire une vérification avec le téléphone portable, sauf que le téléphone, une fois qu'on ne l'a plus, ben, on se retrouve un peu bloqué. Et effectivement, je dirais que durant cette période, puisque ça a duré à peu près une semaine, et une semaine importante, puisqu'il y avait des échéances, comme je disais, à régler, et sans téléphone, ben, je me suis retrouvé un peu bloqué à différents niveaux. Ça a été vraiment très... c'est-à-dire que c'est pile au moment où j'en avais vraiment besoin. Et voilà, j'ai été bloqué à de nombreux niveaux, au-delà encore une fois du fait de pouvoir être joignable. Ça m'a empêché de pouvoir accéder à pas mal de mes comptes, que ce soit adresse mail, etc. Et il s'avère que j'avais besoin d'avoir accès justement à certains documents, pour faire certaines démarches, accomplir certaines démarches.
Et vraiment, voilà, c'était une situation, c'était un moment qui aurait pu être vraiment très, je dirais, génératrice de stress, hein, génératrice je dirais, une forme d'angoisse. Euh, mais ça a été l'occasion justement au contraire, de rester le plus calme, le plus serein possible, même lorsqu'il fallait trouver des solutions et que aucune solution n'avait l'air de marcher en plus. C'était ça le, le plus embêtant, c'est-à-dire que tout ce qui a été mis en œuvre pour pouvoir récupérer le nécessaire, la puce, etc., tout avait l'air d'être bloqué, d'être compliqué. C'était vraiment une situation, une épreuve un peu particulière. Et justement, dans ce genre de situation, on constate en fait qu'il y a une raison en fait, puisque lorsqu'il y a une accumulation comme ça d'empêchements, voilà, de démarches qui n'aboutissent pas, c'est que c'est l'occasion, voilà, de comprendre qu'il y a une raison supérieure à tout ça. Et dans le cas présent, ben, ça a été surtout aussi de comprendre de constater finalement cette forme de dépendance qu'on peut avoir vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis donc notamment du téléphone portable. Et c'était comme une forme de remise en question, justement, du poids que ça peut représenter lorsqu'à un moment donné, ben, ce genre de situation se présente où on n'a plus accès à certaines plateformes, on ne peut plus effectuer un certain nombre de démarches. Ça a été vraiment l'occasion de se rendre compte à quel point notre vie peut être finalement conditionnée à ce type d'outils, hein, ce type d'appareils, hein, que sont les téléphones portables. Et au final, le plus, je dirais, le marrant de l'histoire, parce qu'au final, bon, bah, à force de persévérance et voilà, la situation s'est arrangée, hein, le nécessaire a été fait, je peux récupérer un autre téléphone, une autre puce, etc. Mais je dirais que la manière dont les choses se sont débloquées, c'est-à-dire que de la même manière que les choses subitement sont arrivées d'un seul coup et avec une accumulation je dirais, de galères, c'est de la même manière que les solutions pour débloquer la situation, là aussi, je dirais comme par enchantement, hein, d'une certaine manière, comme par magie, tout s'est aligné afin que le problème puisse se régler euh, au bon moment, me permettant donc de pouvoir justement finaliser les démarches importantes que j'avais à ce moment-là. Mais vraiment, voilà, ça a été un moment qui m'a permis de vraiment prendre conscience que non seulement l'importance et le poids que peut avoir la technologie sur nos vies quotidiennes, mais également, ben, ma foi, le fait de, que c'est par la réaction qu'on va avoir face à ce genre de situation et la patience dont on va faire preuve et je dirais également la confiance qui finalement a permis que les choses se règlent au bon moment et même mieux que ce que j'aurais pu l'imaginer puisque voilà, je dirais que en plus d'avoir pu résoudre la situation, il y a également des solutions supplémentaires ou pour- qui ensuite me permettront d'avoir d'autres. En cas où ça devait arriver de nouveau, voilà, je pourrais m'en sortir encore mieux. Donc, ça a été ça un peu l'issue de toute cette histoire qui a duré à peu près une semaine, hein, un peu plus d'une semaine. C'est pas très long, mais c'est vrai qu'encore une fois, lorsqu'on est un peu comme ça, contraint et dans tout ce qu'on a à faire, ça peut représenter voilà, des moments vraiment qui, si on n'est pas conscient, qui peuvent nous amener à des angoisses, voilà. Donc c'est toujours comme ça, des moments parfois un peu embêtants, mais qui, lorsque ces situations se présentent, nous permettent justement de grandir et de voir à quel point parfois on ne se rend pas compte de certaines
de certaines incidences, de certaines du poids que peuvent représenter et de la dépendance qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines situations. Et voilà, ça a été un peu pour moi l'occasion d'ouvrir les yeux et en tout cas de vraiment pouvoir prendre conscience de manière concrète de ce que ça peut représenter, le fait d'être comme ça, se retrouver coincé dans ses démarches et de devoir trouver des solutions d'urgence. Et c'est un peu ça, un peu la morale, hein, finalement, donc, de ces situations, de ce qu'on va appeler voilà, les épreuves qui ont une importance initiatique parce qu'elles nous apprennent des choses. Il faut vraiment pouvoir voir ces moments comme l'occasion de grandir, hein, voilà, d'apprendre, de se dire, ok, j'ai vécu ça, j'en tire les bonnes leçons, les bonnes conclusions. Et la prochaine fois, je saurai quoi faire. Et c'est seulement lorsqu'on on vit la chose de manière négative, de manière comme une défaite, hein, voilà, comme limite comme une punition. Voilà. C'est dans ces moments-là que ces situations se reproduisent et se répètent, voilà, de manière multifractale. Elles reviennent. C'est comme un écho qui résonne à chaque fois. Et tant qu'on n'a pas affronté la situation, qu'on n'a pas pris le soin de comprendre la raison de du fait que cette situation revienne encore et encore, mais malheureusement, voilà, on est amené à revivre ces moments malheureusement à chaque fois. Et d'où l'importance donc de bien prendre conscience de cette dimension initiatique des épreuves. Et que lorsqu'on traverse des épreuves, très souvent, c'est pour nous permettre de pouvoir passer à une étape supérieure, de nous améliorer, de devenir encore meilleur et de pouvoir comme ça voilà, grandir dans ce grand jeu, dans ce game qu'est le Losing Goo. Donc c'est vraiment très important pour toutes celles et ceux qui pourraient à un moment donné de leur vie traverser des moments difficiles, de prendre conscience que c'est l'occasion sans doute de pouvoir devenir je dirais une version augmentée, améliorée de ce qu'on a pu être auparavant et de vraiment pouvoir grandir. Voilà, de vraiment pouvoir... c'est vrai que c'est parfois difficile, hein, je dirais pas le contraire, mais je pense comme pour beaucoup, ce que ces moments et ces situations ont pu à titre personnel m'apprendre, c'est que dans la vie, rien n'est immuable, rien n'est éternel. Même les moments les plus difficiles, les plus terribles, finissent par passer. Et c'est ce qui, au final, fait de nous ce que nous sommes, nous permettre de gagner en expérience, de gagner en maturité. Et ça, c'est très important donc, de pouvoir, lorsqu'on vit donc, ces moments, de réussir à trouver les solutions et à les surpasser, à les surmonter et à avancer finalement. Voilà. Parce que toute évolution passe par des tests, passe par des épreuves qui sont justement là pour nous permettre donc de devenir de meilleures personnes, devenir des individus plus avancés, plus évolués. Voilà, donc voilà un peu le Kaboula que nous voulions faire avec vous aujourd'hui. Vraiment insister sur l'importance donc initiatique des épreuves et ne pas chercher finalement à se dire voilà, j'ai une vie simple, j'ai une vie sans problème, où tout va bien, sans pour autant demander à ce que les choses aillent mal hein, dans notre vie, mais simplement se dire voilà, lorsque je me retrouve face à des moments difficiles où il faut justement que je m'emploie pour me sortir de la situation dans laquelle je suis, mais il faut vraiment voir cela comme l'occasion
d'aller de l'avant et de se dépasser, et de, voilà, de vraiment pouvoir grandir plutôt que de le vivre comme une fatalité, et, comme quelque chose de vraiment, comme je disais, comme une punition, comme une malédiction du ciel. Voilà, c'est vraiment les épreuves, les tests qui permettent également de confirmer et voilà, de faire la preuve, la démonstration qu'on est apte euh, à pouvoir progresser et à pouvoir monter les échelons voilà, je dirais, dans notre niveau de conscience, on est apte et capable donc de pouvoir élever notre niveau de conscience. Voilà. Donc, Matondo à vous, hein, pour votre écoute, éventuellement pour vos réactions. Et voilà, nous vous disons à bientôt pour de nouveaux Kabbalah, de nouveaux sujets. Et voilà, avec plaisir, nous vous retrouvons donc lors d'une prochaine séance. Matondo à vous et portez-vous bien.